caractère qui pour moi est plus un défaut qu'une qualité. C'est ce qu'on appelle le... Yo les sphinx, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler un peu mindset, d'un sujet qui est super important pour moi parce que souvent on va parler de ce trait de caractère, si tu veux là, qui souvent est vu comme positif, alors qu'au final je vois plus comme un défaut qu'autre chose. Tu vois ce que je veux dire? En attendant, si tu es nouveau ici, moi c'est Julien Gallois, toi t'es un sphinx, t'es quelqu'un qui veut tout, tu veux tout, tu veux tout, tu veux tout. Tu veux genre l'argent, tu veux le bonheur, en gros tu veux viser ta passion et tu veux être payé pour vivre. C'est ça que tu veux, c'est ça que tu veux. Et en gros, grâce à cette chaîne, en tout cas j'espère que tu vas pouvoir développer, si tu veux, toutes les compétences nécessaires pour arriver à ce stade-là dans ta life. Donc en gros, voilà pour ça. Donc si tu es intéressé par tout ça, abonne-toi, clique sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Ce trait de caractère qui pour moi est plus un défaut qu'une qualité, c'est ce qu'on appelle le perfectionnisme. Donc pourquoi je pense au perfectionnisme? Parce que tout à l'heure en fait on parlait un peu de la tournée et du projet de partir de zéro à tout en 45 jours, tu vois. Et c'est vrai que souvent les gens voient ça comme un peu impossible, dans le sens où pour que ça soit bien fait, pour que ça soit vraiment bien fait, ça prendrait beaucoup plus de temps, ok. Et ce qui est très vrai d'ailleurs, c'est très vrai, si on voulait vraiment faire les choses parfaitement, tu vois, ça prendrait bien plus de temps. On peut pas sortir un album en 15 jours, c'est au bout d'un moment, il faut être un peu plus sensé, tu vois, c'est pas possible. Moi je pense maintenant, tu vois, et c'est exactement comme ça que je pensais en fait depuis longtemps, tu vois, genre. Et d'ailleurs pour ça que j'ai tellement peu de chansons qui sont sorties, c'est parce que pour moi il fallait vraiment que tout soit parfait pour que ça puisse sortir. Tu vois, la perfection pour moi c'était toujours mon deuxième nom, c'est parfait. Ok, comment tu veux faire plus perfectionniste que ça? Il fallait que tout soit parfait, d'accord? Et c'est pour ça que souvent, bah, au final, j'ai pas forcément fait grand chose parce que j'attendais toujours le meilleur moment, tu vois, j'attendais toujours que ça soit vraiment parfait à mon goût avant que ça sorte. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais rien qui sortait au final, tu vois. Et je pense sincèrement que cette idée de perfectionnisme là, ça en dérange beaucoup plus d'un. Parce que en fait on n'avance pas, on veut que le produit soit parfait, on veut que nos photos soient parfaites, on veut que notre contenu soit parfait, on veut que tout soit parfait et au final encore une fois ça avance pas. Donc maintenant, comment on fait si tu veux pour se sortir de là plus ou moins et réussir? Parce qu'au final la perfection ça va t'empêcher de réussir. Le but du jeu c'est pas de chercher la perfection et c'est pour ça que toujours dans mes mails et tout je mets à chaque fois viser l'excellence. Pourquoi? Parce que je crois en l'excellence, pas en la perfection. Ok? La perfection pour moi, genre être perfectionniste c'est genre l'excuse. C'est l'excuse du mec malin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis perfectionniste. Du coup, tu comprends, faut que je travaille dessus encore, c'est pas prêt. Je suis perfectionniste, donc, tu comprends, comme je suis perfectionniste, je peux pas le faire encore parce que c'est pas encore assez prêt, tu vois. Je suis pas flemmard. Au contraire, je travaille dur, mais d'ailleurs je travaille tellement dur qu'au final je peux pas sortir le truc parce que c'est pas encore ce que je veux, tu vois. Et donc voilà pourquoi j'appelle ça un peu la perfection, c'est l'excuse, tu vois, des gens malins, parce que derrière, tu passes pour quelqu'un qui bosse, mais au final, concrètement, qu'est-ce que t'as fait? Rien, d'accord? Au final, il n'y a rien de fait. Ce que je vous dis, c'est pas de pas être perfectionniste, ce que je vous dis, c'est de viser l'excellence, ok? Plutôt que la perfection. Parce que la perfection, ça n'existe pas. La perfection, d'ailleurs, c'est libre à chacun. Ce qui pour toi peut être imparfait, ça peut être genre, oh, c'est trop stylé pour quelqu'un d'autre, tu vois? C'est tellement subjectif que ça c'est pas possible, c'est juste pas possible, tout comme l'excellence d'ailleurs, tu vois. Mais l'avantage avec le mot excellence, c'est que derrière quand tu te dis écoute c'est peut-être pas parfait mais là franchement j'atteins un niveau où franchement c'est stylé, tu vois, ça suffit, terminé, balance ça, tu vois, parce que mieux vaut mieux vaut 1 que 0 dans tous les cas. Donc mieux vaut le balancer même si c'est pas encore vraiment tout ce que tu aurais voulu faire, tu vois, plutôt que ça soit pas balancé, parce que pendant que toi tu balances pas, il y a quelqu'un d'autre qui balance son truc et c'est lui qui gagne, d'accord? C'est à ça que ça sert les mises à jour d'ailleurs. Quand on parle par exemple d'application, si tu vas sur Facebook aujourd'hui et que tu vas sur Google Images et que tu cherches le Facebook de 2008, genre il n'y a rien à voir. Et maintenant imagine si dans sa tête Zuckerberg là il s'était dit ah c'est pas encore le Facebook de 2018 donc je vais attendre, tu vois, pour le sortir. Il n'y aurait jamais eu Facebook, il n'y aurait juste jamais eu Facebook. C'est à ça que ça sert les mises à jour, ok? C'est à ça que ça sert, le fait de pouvoir... On est dans un monde aujourd'hui, tu peux te reprendre. Tu peux reprendre une vidéo, la retourner. Tu peux reprendre ton produit, l'améliorer. Tu peux revoir ton site. Tu peux changer la couleur d'un bouton. Tu peux modifier des trucs. Tu peux supprimer une vidéo. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu peux faire plein de choses aujourd'hui. Et donc du coup, le conseil du jour, au final, ça serait de arrêter de penser qu'il faut que ça soit parfait pour que ça sorte. Pensez, voilà, le concept c'est le concept des lean startup, c'est pas nouveau, j'invente rien. Le MVP ils appellent ça, Minimum Viable Product, ça s'appelle MVP en gros. Donc disons que, je sais pas, t'as ton téléphone, il fonctionne. À partir du moment où il fonctionne, même si c'est pas encore ce que tu veux, sors-le, ok? De là après, tu l'améliores, ok? Et ça tu peux le faire avec n'importe quoi. Si demain tu veux sortir par exemple, je sais pas moi, une formation sur ce que tu veux faire, et ben tu peux sortir le concept
du bootcamp par exemple. Donc tu sors ta formation, elle n'existe pas, et au fur et à mesure, tu fais du contenu en fonction de ce que les gens veulent, tu vois. Cette chaîne-là, imagine, s'il fallait attendre cette vidéo-là avant de sortir une seule vidéo, j'aurais pas eu tous ces abonnés sur la chaîne, tu vois. Ça marche partout en fait, ça marche partout et tout le temps. Tu vas toujours t'améliorer, tu vas toujours t'améliorer. Il n'y aura jamais de meilleur moment, il n'y aura jamais de meilleur truc. Donc le conseil du jour, c'est lance-toi maintenant. Arrête d'attendre, ok. Lance ton site maintenant. C'est pas grave si t'as pas les meilleures photos du monde, si t'as pas le meilleur texte du monde, si t'as pas le meilleur quoi que ce soit du monde. Balance ton truc maintenant, parce que dans tous les cas, demain, si tu travailles bien, demain ça sera meilleur que la veille. Okay. Dans tous les cas, demain ça sera meilleur que la veille. Donc si tu attends demain pour poster aujourd'hui, demain tu te diras encore ah, c'est pas encore top top, tu vas attendre demain et demain et demain et demain et demain. Et comme ça, c'est comme ça qu'il y a un an qui tourne, 2 ans, 3 ans, 10 ans qui passent, t'as rien fait de ta vie et derrière il y a quelqu'un qui lui a compris ce principe là, qui a fait les choses. Ok. Donc mon conseil, arrête de réfléchir, lance ton truc, qu'est-ce que t'as à perdre? Rien. Tu préfères quoi? Tu préfères perdre un petit peu d'argent pour lancer ton truc, etc. au risque de ne pas en gagner, ou perdre toute ta vie et te dire à la fin, putain, si j'avais su, j'aurais peut-être lancé ça plus tôt. Tu vois ce que je veux dire? Donc oublie la perfection, vise l'excellence toujours. L'excellence par contre, ça vise toujours l'excellence. Même si c'est pas encore au niveau, toujours aspire à l'excellence. Mais oublie le mot perfection de ta tête, ça va toujours tout réduire. Ça va toujours te retenir à avancer. Ok. Donc mon conseil du jour d'un point de vue mindset, si vous voulez réussir à justement vivre la vie que vous voulez vivre les gens, perfection à la poubelle, excellence vient dans notre poche. Et vivez avec le mot excellence plutôt que perfectionnisme. Ok pour ça. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que justement le perfectionnisme c'est l'excuse des gens malins? Est-ce que vous-même vous êtes souvent servi? Le truc c'est qu'encore une fois, on se rend pas compte que c'est une excuse, mais est-ce que quand je vous dis que souvent on se dit par exemple ouais mais j'attends, c'est pas encore parfait pour moi donc du coup je l'ai pas sorti, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et est-ce que du coup aujourd'hui vous allez prendre justement faire ce pas là de sortir un truc qui pour vous n'est pas encore parfait mais qui est déjà très très bon? Ok, dites-le moi, balancez en commentaire et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao les spats.